Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler comment ACRI-ST se renforce dans le New Space. Spécialisée dans le traitement des données environnementales issues de l'observation de la Terre par les satellites, l'entreprise basée à Sophia Antipolis et Grasse déploie ses segments sol in the box aux quatre coins du monde pour accompagner le nouvel âge spatial et l'afflux massif d'informations qu'il engendre, et de s'intéresser de plus en plus à l'univers. ACRI-ST ne dévie pas de sa trajectoire orbitale et poursuit son plan de développement dans le nouvel âge spatial, le New Age. Dernière étape en date, l'ouverture mi-février au public de l'Observatoire de l'univers ACRI-Stellar au sein de l'ancien centre d'études spatiales en géodynamique et astronomique, CERGA, du CNRS, que l'entreprise a acquis en 2020 sur les hauteurs de Grasse, près de Cannes. Une première pour une PME. L'idée ? Faire de ce site un lieu de découverte pour les néophytes, mais aussi et surtout un levier de développement vers les sciences de l'univers pour ce spécialiste du traitement des données environnementales issues de l'observation de la Terre par satellite. Nous sommes en effet convaincus qu'il existe des passerelles, des synergies à mettre en place entre l'observation de la Terre et celle de l'univers, notamment sur les méthodes d'algorithmes de fusion de données, explique Odile Fantôme-Danton, cofondatrice et présidente de l'entreprise. Un sujet défriché depuis 2021 à travers, entre autres, la création d'un laboratoire commun de recherche, le LabCom, avec l'Institut d'astrophysique spatiale, IAS de Paris, qui étudie les données recueillies par le James Webb Space Telescope tourné vers l'infini et les missions Sentinelle-2 et 3 du programme européen de surveillance environnementale de la Terre Copernicus. Alors, jumeaux numériques, il faut dire que ACRI-ST fait partie de ces PME hyper pointues qui constituent l'écosystème du spatial et sur lesquelles s'appuie l'Agence spatiale européenne, l'ESA, pour mener à bien ses programmes. Fondée à Sophia Antipolis en 1989 par une poignée de chercheurs et d'ingénieurs, elle est spécialiste de la partie segment sol, comprendre la réception, le traitement, l'archivage et la distribution de données satellitaires, avec un focus particulier sur tout ce qui a trait à l'optique. Elle compte aujourd'hui 120 personnes en France, dispose de filiales en Europe, au Canada et en Inde, pour un chiffre d'affaires consolidé d'environ 34 millions d'euros en 2023. Depuis 2018, elle participe activement au vaste programme Copernicus, à différentes échelles selon les missions. Elle contribue également au projet Destination Terre, lancé par la Commission européenne et ses partenaires en mars 2022. Dotée d'un premier budget de 150 millions d'euros, elle vise à créer un jumeau numérique du globe afin de lutter contre le changement climatique via l'élaboration de scénarios permettant des décisions éclairées. Segment sol in the box. Bref, ACRI-ST s'inscrit sans contexte sur une pente ascendante, gagnant régulièrement des parts sur le marché avec les contours qui se sont élargis avec l'émergence du New Space, son modèle économique agile et sa constellation d'acteurs innovants et disruptifs. Un nouveau concert où ACRI-ST entend elle aussi jouer sa partition. Dans ce domaine de spécialité, les travaux menés par les laboratoires et les industriels du secteur concernent en majorité la plateforme, la miniaturisation des capteurs et la capacité à les envoyer dans l'espace, relève la dirigeante. En témoigne la start-up rennaise Incelabs qui fait actuellement la une de l'activité spatiale avec sa levée de fonds de 85 millions d'euros et sa constellation de nanosatellites de surveillance maritime. Mais quid du segment sol et du traitement de la donnée ? Rien ou très peu reprend-elle alors que le New Space préfigure une explosion des flux de données à très haute résolution spatiale qui risque de ce fait d'être sous-exploité. Un vide qu'ACRI-ST entend bien combler depuis le CERGA, appelé à devenir le centre de traitement d'un réseau mondial de petites stations de réception de données transmises par les nanosatellites en vol. Des segments
Sol in the box, comme on dit dans le jargon, modulaire et capable de remplir toutes les fonctionnalités du segment Sol tel qu'il existe dans le monde institutionnel. 3 premiers exemplaires clés en main ont été développés et installés à Grasse, permettant la réception des paramètres vitaux et des données scientifiques des nanosatellites UVSQ-SAT et InspireSat-7, par exemple, tous deux dédiés à l'observation de la Terre et du climat, lancés respectivement via SpaceX en 2021 et 2023. En 2024, il s'agira d'en déployer dans chacun des sites où nous sommes présents, c'est-à-dire en Angleterre, au Luxembourg, en Espagne, au Canada, en Inde, en Polynésie, via un partenariat. Et ainsi proposer un premier réseau de réception et de traitement avec des antennes déployées aux 4 coins du globe. Et il s'agit en fait de services applicatifs. Que faire de ces données? C'est l'autre grand sujet sur lequel se penche ACRI-ST à travers le développement et la commercialisation de services. 3 domaines d'application ont été identifiés. La surveillance maritime et côtière, la caractérisation des risques et mesures sur site afin de confronter les données satellitaires aux vérités du terrain et l'aménagement du territoire. À cet égard, l'entreprise travaille notamment en partenariat avec Scott West, syndicat mixte qui porte le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme des agglomérations Cannes-Grasse-Antibes, pour mettre au point des services capables de répondre aux problématiques et attentes des collectivités. À l'image des applications relatives aux îlots de chaleur urbains et aux espèces végétales les mieux adaptées à un territoire donné qu'elle propose déjà. En attendant, ACRI-ST prépare l'étape d'après, celle qui lui fera quitter la Terre pour placer en orbite ses propres nanosatellites, développés notamment avec le laboratoire Atmosphere and Observation Spatial de Versailles, le LATMOS. L'entreprise AZURN se renforce également à Toulouse, où elle vient d'acquérir un immeuble pour accompagner sa montée en puissance. Selon la feuille de route, à court et moyen terme, une 50aine de personnes y officieront, sur des questions de jumeaux numériques et de transfert radioactif, entre autres. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo avec vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.